Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 24 avril 2023. Le show rouge qui a lieu à Chicago, l'une des villes de catch aux États-Unis, l'une des plus grandes villes de catch aux États-Unis, avec donc Cody Rhodes, The American Nightmare, qui finalement est très heureux de se retrouver ici à Chicago. Et il faut savoir bien que voilà, il y a toute cette histoire autour de Brock Lesnar et voilà, il n'a pas vraiment peur de Brock Lesnar. Tout le monde finalement lui dit qu'il devrait avoir peur de Brock Lesnar et peut-être que Lesnar lui-même pense que Cody a peur de lui, mais Cody Rhodes va dire attends, je vais te montrer quelque chose. Cody Rhodes va se mettre torse nu et va montrer sa cicatrice, la cicatrice qu'il a obtenue l'année dernière, justement dans un Hell in a Cell match face à Seth Rollins, enfin une cicatrice qu'il a eu avant, et il a catché avec finalement cette blessure au pectoral. Il a gagné son match face à Seth Rollins, et il nous dit ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est dans la même arène, on est dans le même endroit où ce match a eu lieu, et donc il va le dire, j'ai pas eu le temps de le dire depuis un an, j'ai été absent, etc. Mais merci Chicago pour l'accueil que vous m'avez offert l'année dernière, c'était incroyable, donc je vous remercie. Mais voilà, c'était juste pour dire à Brock Lesnar, t'inquiète pas, je sais endurer des choses et je n'ai pas peur de toi. Finalement, Finn Balor va arriver et Finn Balor va lui proposer de rejoindre le Judgment Day. Finn Balor qui a plutôt des bons arguments en lui disant que t'inquiète pas, moi aussi je sais ce que c'est de perdre face à Roman Reigns et je sais ce que c'est de perdre de manière assez illégale. C'est-à-dire que ouais, il y a eu des interventions, il y a eu des choses et t'as été assez solo. Donc clairement, avec l'aide du Judgment Day, tu pourrais être champion du monde. Une offre que va bien évidemment refuser Cody Rhodes. Et Cody Rhodes va finalement proposer un match contre Finn Balor ce soir en lui disant que t'inquiète pas, je suis apte médicalement à catcher ce soir. Donc ce soir on aura Finn Balor face à Cody Rhodes. C'était une belle promo comme d'habitude de Cody Rhodes, aussi passionné, aussi intense, qui comme d'habitude te donne envie de voir ce Brock Lesnar Cody Rhodes. Cody Rhodes ne rate jamais ses promos et le mettre en début de show c'est toujours une très bonne idée, surtout avec ce public très chaud de Chicago. La Bloodline fait face à LWO, un match qui va durer 5-6 minutes, un combat très intéressant sur le papier et très intéressant dans les faits. C'était un vrai bon combat, un poil court je trouve, j'aurais aimé 5 minutes de plus pour être honnête avec vous, je trouve que c'est un peu trop court, mais ça reste un très bon combat. Depuis quelques semaines la LWO commence à être assez over et ça fonctionne très bien avec le public de Chicago aussi aujourd'hui. Bref, c'est un bon combat, je suis content aussi de voir un peu plus en action finalement Cruz et Joaquin Wilde qui sont vraiment de superbes catcheurs et qui font vraiment une superbe équipe aussi, donc je suis content de les voir en action, je suis content de voir Santos Escobar dans cette place-là. Donc franchement, tout me va dans ce combat. Bien évidemment, la Bloodline va l'emporter suite, finalement je crois que c'est Cruz qui va vouloir sauter du haut du coin du ring, mais qui va se faire intercepter en plein vol par le Spike de finalement Solo Sikoa. Donc victoire des Usos et de Solo Sikoa, donc de la Bloodline sans Roman Reigns. Et en parlant de Roman Reigns, après le match, les Usos vont faire une promo en parlant du match de vendredi à SmackDown, qui sera pour les titres de champion par équipe. Et clairement, ils vont dédicacer cette victoire à Roman Reigns. Ce qui est intéressant, c'est finalement en backstage, Jey Uso va se retrouver avec Sami Zayn et Sami Zayn va lui dire mais attends, tu vas vraiment dédicacer ce match et tu penses vraiment à Roman Reigns dans ces moments-là, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il t'a fait. Et Jey Uso va lui dire attends, c'est plus tes histoires, j'ai mes raisons, maintenant tu me laisses ce que j'ai à faire et t'inquiète pas, vendredi je vais prendre tes titres et moi en tout cas j'ai fait mes choix, j'ai fait mon choix, je sais où je vais aller, maintenant à toi de faire les tiens. Enfin on revient un peu sur cette histoire de Jey Uso qui certes était dans la Bloodline, a quitté la Bloodline et est revenu dans la Bloodline. Enfin, on remet un peu de doute dans sa tête, un doute qui, j'avais l'impression, était parti depuis 2-3 semaines. Les Street Profits font face à anciennement Hurt Business, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Je suis content de les revoir un peu en équipe, d'ailleurs on sait pas trop ce qu'ils font depuis des mois et des mois. On nous a dit peut-être que Hurt Business va se reconstruire, etc. Bon, il n'y a rien eu. C'est un match très court qui est fun, mais c'est un match très court, donc je vais pas vraiment parler du match en soi. Mais les commentateurs reviennent vraiment beaucoup depuis 2 semaines sur le fait que les Street Profits puissent être
dispersés en tout cas. L'un peut aller du côté de SmackDown et l'un du côté de Raw avec la draft. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on nous dit, que les Street Profits peuvent vraiment être split du côté de la draft. Est-ce que c'est vraiment pour nous inquiéter? Est-ce que cela va vraiment arriver? C'est une vraie question que je me pose. Je pense pas que ce soit une bonne idée en ce moment même, parce qu'il n'y a pas 15 000 équipes dans cette division par équipe, même si par exemple Shelton Benjamin et Cedric Alexander, je ne serais pas contre de les voir un peu plus dans cette division par équipe et les voir un peu plus mis en avant. Franchement, ça ne me gênerait pas. Mais voilà, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les commentateurs reviennent beaucoup dessus. Triple H est sur le ring et il est là pour nous faire une grosse annonce. En tout cas, ça nous a été vendu de cette manière sur les réseaux sociaux de la WWE. Donc, il y avait une certaine hype autour de cette annonce. Et pour le coup, je pense pas qu'on a été déçu. Personnellement, j'ai pas du tout été déçu. Finalement, Triple H va beaucoup parler de Roman Reigns pendant cette promo et dire que Roman Reigns va arriver au 1000e jour en tant que champion, que c'est un très grand champion. Lui, il est dans le business depuis 30 ans et il peut le dire, il y en a très peu qui sont au niveau de Roman Reigns. Hein, c'est pour montrer à quel point Roman Reigns est bon. Bref, il met beaucoup en avant Roman Reigns, mais il dit... Roman Reigns, il a surtout fait quelque chose, il a été intelligent, eh bien, il a fait en sorte que ses titres ne soient défendus que très rarement, vu qu'il n'est pas beaucoup présent. Et ça, c'est très bien pour Roman Reigns, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose d'intelligent pour lui. Mais ce qui est intelligent et bien pour Roman Reigns n'est pas forcément bien pour la WWE. C'est pour cela qu'après la draft, finalement, peu importe où est drafté Roman Reigns, que ce soit à Raw ou à SmackDown, il restera du côté de Raw ou de SmackDown avec son titre de champion incontesté de la WWE, Universal WWE. Et finalement, dans l'autre brand, Raw ou SmackDown, eh bien, il y aura un nouveau champion qui sera couronné lors du 27 mai, lors de Night of Champions, qui sera donc le nouveau champion du monde poids lourd. Nouvelle ceinture introduite par Triple H. La ceinture est sublime. La ceinture est magnifique. Je n'ai pas vu encore les retours sur cette ceinture, sur son design, mais moi je l'ai vu et honnêtement, je trouve qu'elle claque, je trouve qu'elle est incroyable. Bien évidemment, certains ne vont pas aimer, je pense, le logo WWE qui est mis au milieu, mais il faut savoir que WWE est une marque. C'est-à-dire que vous le voyez en plus maintenant à chaque fois, quand il y a des vainqueurs au Super Bowl, quand il y a des vainqueurs au basket, etc. J'y connais absolument rien. À chaque fois, on leur envoie une ceinture WWE où tu as l'énorme logo WWE qui est au milieu. Et oui, parce qu'on reconnaît, c'est ça la WWE. Et d'avoir cette représentation-là, c'est hyper important. Donc je comprends, moi, le signe WWE au milieu. Mais franchement, je la trouve géniale. Et surtout, ça règle un problème qui était pour moi le plus gros problème du règne de Roman Reigns. C'est le fait qu'il ait les 2 titres. Et là, clairement, on va passer sur une nouvelle ère après la draft. Je suis giga chose, je suis giga hypé. Pour moi, là, c'est un énorme changement qui va, je pense, plaire à beaucoup de monde et qui va surtout apporter de très très bonnes choses et surtout qui va apporter un champion du monde lors de Night of Champions d'ici un mois. La championne d'Euro, Bianca Belair, fait équipe avec, finalement, les championnes par équipe, Liv Morgan et Raquel Rodriguez face à Damage Control. Je crois que c'est officiel, hein, Io Sky affrontera bien Bianca Belair pour le titre de championne d'Euro lors de Backlash. Donc un match 3 contre 3 aujourd'hui, qui va durer 6-7 minutes. C'est un bon combat. Et surtout, encore une fois, on a des prémices, on a un petit teaser de ce qu'il va se passer à Backlash. On a quelques affrontements, quelques moments de tension entre Io Sky et Bianca Belair. On les a déjà vus s'affronter du côté de NXT, mais les voir, encore une fois, avoir des interactions, avoir tout simplement des interactions sur le ring, c'est hyper intéressant et ça donne envie d'en voir plus. Plutôt over du côté de Bianca Belair, surtout de Liv Morgan et de Raquel. J'avais plus un doute de ce côté-là, mais plutôt over. Le public marche, le public est à fond dedans. Finalement, la fin de match est intéressante parce que c'est Bayley qui va prendre le tombé perdant. Et voilà, Io Sky, bon, elle ne dit rien, elle ne dira rien, mais Bayley qui clairement commence à perdre beaucoup d'importance et j'ai envie de dire d'aura et de leadership dans Damage Control. Damage Control qui va sûrement être séparé avec la draft, mais voilà, là j'avoue que j'aurais bien aimé limite plus qu'une tension lors de ce Raw, mais vraiment une attaque de Dakota Kai ou de Io Sky sur Bayley. En tout cas, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus marquant.
Le champion des États-Unis, Austin Theory, est sur le ring avec un micro en main. Il nous rappelle qu'il est le plus grand champion des États-Unis de l'histoire et surtout qu'il n'a pas demandé à avoir ce match à 3 à Backlash. Je rappelle qu'il défendra son titre de champion des États-Unis face à Bronson Reed et Bobby Lashley. Il trouve ça un peu injuste, il comprend pas vraiment pourquoi il doit faire ça. Et le public de Chicago va vraiment lui chanter You suck, you suck, you suck. Bon, Austin Theory qui va bien chercher, qui va bien troller en disant non, je ne crains pas du tout. J'ai battu John Cena à WrestleMania, donc franchement, tout va bien pour moi. Bobby Lashley va arriver et Bobby Lashley va lui dire mais t'es jeune, t'es fort, t'es costaud, t'as du talent, je l'avoue, mais t'es un champion des États-Unis et tu devrais te combattre en fait. Combattre chaque semaine pour ce titre, etc. Tu devrais vraiment mettre en avant ce titre et finalement tu devrais combattre tout le temps. Mais ce que tu fais, tu fuis, tu as peur. J'ai l'impression que tu as peur. Et Bobby Lashley va lui avouer que c'est lui qui a demandé pour avoir ce match à 3 lors de Backlash. Et j'ai adoré cette petite punchline de la part de Theory qui va lui dire t'es plutôt bon pour demander des matchs, mais pourquoi t'as pas demandé un match à WrestleMania? Et oui, ça fait mal, parce que beaucoup sont plaints du fait que Bobby Lashley n'avait pas de match à Mania. Ça fait un peu mal. Bobby Lashley qui va le prendre un rire jaune, j'ai envie de dire, de la part de Bobby Lashley, qui va dire ok, je devrais te frapper. C'est Austin Theory qui va le frapper. Bref, ça va partir en grosse bagarre, mais Bronson Reed va arriver. Theory et Reed vont faire équipe. Jusqu'au moment où Reed va se retourner contre Theory et lui porter son Big Splash. C'était cool, c'était vraiment un segment cool, ça dure pas trop longtemps mais c'était bien, dans la promo c'était cool. Encore une fois, Theory c'est simple, efficace, et ensuite l'affrontement des trois, c'est Colossus qui se battent, c'est très bien. Le Big Splash de Bronson Reed pour terminer le segment, très bon. Chad Gable fait face à Mustafa Ali. Bon, on va aller très vite là-dessus, ça dure 2 minutes. C'est plutôt cool sur les 2 minutes, c'est-à-dire que les deux vont se donner à 1000% et t'aurais envie d'avoir 5-6 minutes de plus honnêtement, hein, parce que c'est tellement bon, c'est tellement propre techniquement et impressionnant physiquement que t'as envie d'en voir plus. Mais bon, ça ne dure que 2 minutes, Mustafa Ali qui va un peu voler cette victoire donc, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Cody Rhodes fait donc face à Finn Balor, un combat certes sur le ring, mais j'ai envie de dire un combat aussi pour savoir qui a le plus d'abdos entre les deux. Non, vraiment les deux sont dans une forme exceptionnelle. Bon, Balor en dit ça depuis 40 ans, mais voilà, de voir ces deux hommes-là si affûtés, c'est quand même assez impressionnant. Les deux, peut-être que Balor a la quarantaine maintenant, mais Cody Rhodes il a 37-38 ans. Bref, ils sont au top de leur forme et ça se voit, c'est un vrai beau combat. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce match, c'est Balor qui va regarder, c'est-à-dire que le titre de champion du monde, le nouveau titre, est toujours à l'extérieur du ring et Balor va vraiment beaucoup le regarder. Et il faut dire qu'il s'y connaît lui en termes de nouveau titre, hein. Je rappelle qu'il est le premier champion Universal de l'histoire, un titre qu'il avait gagné, qu'il a malheureusement dû relâcher le jour d'après parce qu'il était blessé. Mais en tout cas, voilà, il s'y connaît en termes de nouveaux titres, donc peut-être qu'il peut rêver. Mais en tout cas, c'est un beau combat, ça fonctionne bien entre les deux, il y a une belle alchimie. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, ça dure 8-9 minutes, quelque chose comme ça. C'est un bon match, un match que va bien évidemment remporter Cody Rhodes. Cody Rhodes qui va d'ailleurs fêter cette victoire et donc partir dans le public, hein. Vraiment, c'est le héros du peuple, c'est le champion du peuple. Et Cody Rhodes qui, on verra après son match face à Brock Lesnar, mais qui va sûrement se positionner d'ici quelques semaines. Encore une fois, ça dépendra de la draft, mais dans cette course vers le titre, vers ce nouveau titre de champion du monde. Seth freaking Rollins est sur le ring et il a qu'une idée en tête. Il a qu'une seule chose en tête. Et c'est ce titre de champion du monde poids lourd. Et le public va le dire. You deserve it, tu le mérites, tu mérites ce titre et je suis totalement d'accord avec eux, avec tout ce qu'il fait tout au long de ces années. Il mérite d'être champion du monde de la WWE, poids lourd, peu importe ce que vous voulez, mais en tout cas, il mérite d'être au top. Le mérite, je sais bien, ça ne veut rien dire, je suis le premier à vous le dire, mais en tout cas, Rollins pourrait et devrait être au top de la WWE. En tout cas, c'est ce qu'il a en tête, parce qu'il nous le dit. Je veux ce titre, voilà, parce que enfin on va avoir un titre qui n'est pas là pour les politiques, qui n'est pas là pour les part-timers, mais un titre pour ceux qui se battent. Et donc je veux ce titre. Finalement Omos va arriver et on apprend que c'est MVP qui a planifié ce combat entre Omos et Seth Rollins.
Là, la hype redescend d'un coup, hein, parce qu'on parle de Rollins, champion du monde, etc. T'as une grosse hype et on revient sur Omos. C'est compliqué. Et finalement, Rollins va prendre le micro en disant que, bon, toi, tu es né de cette manière, Omos. Tu es finalement, on va dire, l'un des plus grands talents de ta génération, mais parce que tu es né comme ça, en fait. Tu es né avec cette taille-là. Moi, je suis un des plus grands talents de ma génération parce que je me suis fait comme ça, parce que je me suis créé de cette manière-là. Et je vais te faire connaître au monde entier. T'inquiète pas, lors de Backlash, tu vas être célèbre, tu vas être connu grâce à moi, je vais te donner un énorme combat et je vais te battre. Et quand tu vas te réveiller après ce Kurt Stomp, et bah tu entendras juste le public chanter mon thème d'entrée. Voilà, bon, c'est plutôt cool de la part de Seth Rollins. Est-ce que ça me hype pour ce combat? Toujours pas, mais en tout cas, Rollins a fait tout pour qu'on soit hypé. Je ne le suis pas. Mais Rollins en tout cas est motivé à 2000%. Et le main event, Rey Mysterio fait face à Damian Priest. Déjà content que ce ne soit pas finalement un membre de la Bloodline qui est en main event. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté non plus parce que les deux plus grosses feuds du moment c'est les Mysterio et la Bloodline. Donc on met quand même l'un des Mysterio en main event, donc c'est pas non plus la fraîcheur ultime, mais en tout cas, content de voir ce match en main event, un match qu'on n'avait jamais vu, voilà, pour le coup, on l'avait pas vu, excellent combat, bien évidemment, on se régale, Damian Priest, Rey Mysterio, ça fonctionne très bien, le public est encore bouillant, hein, le public de Chicago est très très chaud depuis le début, et franchement, merci à eux, hein, comme d'habitude, le public, il fait beaucoup sur la qualité d'un show, je trouve. Et là, le public a bien répondu présent, mais on s'en doutait, c'est Chicago. Mais ouais, c'est un super combat. Damian Priest qui va finalement sentir que le vent a tourné et qui va peut-être perdre ce match. Du coup, il va se faire disqualifier. Mais, après le combat, Bad Bunny va arriver. Alors, depuis le début du show, on savait que Bad Bunny allait arriver. On ne savait pas quand. On avait vu sa voiture arriver, mais Bad Bunny est bien là. Et Bad Bunny va s'occuper de Damian Priest. Telle une superstar de la WWE, va prendre un kendo stick et va le frapper. Damian Priest qui va finalement réussir à s'en sortir, mais Bad Bunny va prendre le micro et dire que, il n'est plus le host de Backlash, mais que maintenant il combat à Backlash contre Damian Priest dans un match 1 contre 1 et surtout dans un street fight match. Ok, alors je m'attendais au fait que Bad Bunny combatte lors de Backlash, mais je m'attendais déjà à un match 2 contre 2. Là, on part sur un 1 contre 1, ce qui veut dire qu'on fait confiance à Bad Bunny, ce qui veut dire que Bad Bunny s'entraîne bien, et ce qui veut dire que, ouais, il y a une totale confiance en lui. Et dans un street fight match, certes, ça va pas être le street fight match, le plus violent de l'histoire, mais quand même, on va avoir des kendo, on va avoir des chaises, des tables, bref, des objets. De voir une telle superstar, je parle bien de Bad Bunny, on parle de Bad Bunny les gars, certes encore une fois, peut-être que vous ne connaissez pas, mais Bad Bunny est une giga star, c'est une méga star, vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une méga star. Le voir dans ce type de combat là, se mettre presque en danger, parce qu'il clairement il risque une blessure dans ce type de combat là, je trouve ça génial, ça montre à quel point il est passionné, ça montre à quel point il a envie de faire les choses bien. Et ouais, j'étais chaud pour un 2 contre 2, mais je suis encore plus chaud pour un 1 contre 1 face à Damian Priest. Donc ouais, très très bonne fin de show. Bilan de ce Raw. Alors bien évidemment, ça va être compliqué de faire un bilan alors que ma hype est devenue gigantesque en quelques secondes après l'annonce de Triple H. Donc c'est compliqué de finalement noter tout ce qui s'est passé, etc. Tellement cette annonce prend de la place. Mais je vais essayer de le faire. Globalement, je trouve qu'on a eu des bonnes promos, des bons combats qui certains ont été trop courts pour moi. On a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses se sont enchaînées. Mais je trouve que par exemple, pour l'histoire de la Bloodline, on a un peu avancé. Je trouve que pour les Mysterio, on a avancé. Donc avec ce match de Bad Bunny face à Priest. Donc on avance dans des histoires. Et bien évidemment, on va avancer dans une histoire assez grandiose avec ce nouveau titre de champion du monde poids lourd qui a été introduit. Donc globalement, je trouve que c'est un beau Raw. Il faut savoir que Vince McMahon a fait des changements avant ce Raw. Encore une fois, c'est très dur de savoir ce qu'il a fait exactement comme changement, de quelle manière, etc. Je l'ai relayé sur les réseaux sociaux, mais je pense que je ne le relayerai plus parce que je ne sais plus quoi en dire. C'est-à-dire que Vince McMahon fait des changements. Est-ce qu'on doit faire semblant de dire que c'était mauvais parce que c'était Vince McMahon? Bah non, je trouvais que c'était un bon Raw dans l'ensemble. C'est pas parce que Vince McMahon a fait des changements ou non que le Raw est bon ou non. Donc voilà, j'essaierai de peut-être plus trop le relayer maintenant parce que je pense que Vince McMahon interagit un peu avec Raw
de temps en temps, avec SmackDown de temps en temps, et que ça arrivera. Donc je sais pas si c'est une bonne chose de le relayer ou non, dites-le moi. Mais voilà, en tout cas pour ce Raw, j'ai passé un bon moment, on est sur un 8 sur 10, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre dans la tête. Voilà, ce qui est match, ce qui est promo, il y a beaucoup de choses, mais dans l'ensemble, c'était quand même de qualité. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!